Bonjour les amis, bonjour, bonjour, c'est Semi, j'espère que tout le monde va bien. Euh, je voulais vous parler un petit peu de mon métier, de toutes les huiles, de toutes les pierres, enfin tout ce que englobe la Masso Ayurveda. Ça englobe le massage, englobe Euh, les huiles, ça englobe l'astro, ça englobe la nourriture, ça englobe euh, enfin, beaucoup de choses. Et quand on a mis un pied, comme moi il y a plus de 16 ans, on continue parce que c'est une, euh, une leçon de vie, voilà. En fait, ça nous rappelle qu'il faut faire attention à notre corps. En fait, il y a des signaux et il faut répondre à ces signaux parce que, enfin, quand ça dépa- enfin, quand ça ne va pas, vous avez des alertes. Et si vous faites comme moi aussi, qui est un peu gourmande, euh, eh bien, voilà, je fais le double de massage ou de cure en Ayurveda. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, nous sommes partis sur les huiles. Les huiles, comment on fait une huile? Les huiles et comment on se sert aussi des huiles. Je ne vais pas vous faire tout un cours, hein, mais je vais un petit peu commencer. Alors, je vais déjà mettre mes pieds un petit peu ailleurs. Là, j'ai une bougie. J'ai fait plein de petites bouteilles, de grandes bouteilles. Et je vais prendre une fleur au hasard, au hasard, au hasard, au hasard, au hasard. Je vais prendre de la rose pour que ça sente la rose. Alors là, il y a de la rose. Voilà. Voilà, ça déjà, une petite rose, voilà. Et puis, euh, je vais mettre, je vais mettre un- mes 1000 fleurs. C'est une huile que j'ai faite. Alors, il y a 1000 fleurs. C'est pour, ça va pas. Non, c'est beaucoup de fleurs, mais voilà. Donc, j'en verse. Voilà, une petite. Voilà, allez. Voilà. Et j'avais mon allumette tout à l'heure. Voilà. Et moi, je fonctionne par 3, 6 ou 7 ou 8 ou 9 bougies. Et tu ne veux pas t'allumer, et ben tu vas t'allumer. Voilà. Donc, 3 petites bougies pour cette fois-ci. Voilà. Et je laisse brûler. Et ça va sentir donc mon huile que j'ai préparée, plus les roses que je laisse brûler avec les deux autres. Voilà. Bon. Alors, on commence par... Allons ramasser les fleurs. C'est fait. Donc, bon, là, j'en ai ramassé quelques-unes, hein, c'est de la bourrache.
Bon, il m'en faut au moins allez, 3 fois comme ça, hein, pour que ça fasse quand même un peu d'huile. Et on lave et on laisse sécher sur un bout de papier ou buvard, enfin voilà. Et ensuite on met dans un petit bol, voilà. Et voilà ce que ça fait. Voilà, c'est violet, voilà. Voilà. Donc on fait ça avec la bourrache, on fait ça avec la marguerite, on fait ça avec non la marguerite, oui la marguerite, la pâquerette, voilà, le laurier, le romarin, la lavande, la sauge, je ne sais plus où est le thym, ah oui le thym est là, voilà. Voilà. Et puis, je vous montrerai ce qu'est la marguerite, hein, la marguerite, grosse marguerite. Et puis, voilà ce que j'arrive à faire. Donc, la marguerite. Je prends la marguerite. Donc, on ramasse la fleur, on ôte la petite queue, on lave, on laisse sécher les petites pâquerettes deviennent toutes un petit peu, elles ont plus d'eau donc un petit peu asséchées. Et c'est là où je les mets dans un bocal, excusez-moi, et je mets mon huile. Alors, je choisis mon huile entre, moi j'aime bien 3 huiles. Huile de raisin, celle-là je trouve elle ne sent pas trop. Quand je veux vraiment me servir de cette huile, le sésame, pour le massage bien, bien, enfin, un bon massage, ou la noisette. Je trouve que la noisette donne un bon goût avec la pâquerette. Voilà. Alors, je reviens à la marguerite, à la pâquerette, excusez-moi. Et bon, celle-ci, là, c'est de l'huile de raisin. Voilà. J'en verse un petit peu. Et je couvre, voilà, je couvre. Tous les jours, je fais, bon, j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire, mais je renverse ou je sens pour que mon huile soit aérée et ne pourrisse pas. Parce que ça m'énerverait un petit peu si ça pourrissait. Donc voilà, et je le mets à l'abri du soleil, mais il faut que ça regarde en fait la lumière quand même. Pendant un mois et demi. Moi j'aime bien 1 mois et demi, 6 semaines. Parce que plus vous le laissez macérer en fait, plus ça sent. Ça sent vraiment, ça sent bon. Ensuite, je filtre. Et donc, voilà la pâquerette. Alors, quelque chose que je voulais vous dire sur la pâquerette ou sur n'importe quel filtrage, si l'on peut dire, ne jetez pas quand vous pressez. Vous pressez votre huile. Mais le meilleur, quand je vois les filles ou les garçons qui jettent le meilleur, c'est-à-dire que le reste, il faut vraiment presser, parce que c'est là qu'est l'élixir. C'est là où, et ça je suis sûre et certaine que presque personne ne vous le dit, c'est là où est l'élixir, c'est là où est le meilleur de la plante. Donc, pressez votre
votre huile, vos pâquerettes, on va prendre les pâquerettes dans, dans un bocal, voilà, mais dans une toute petite bouteille, pressez, 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 et gardez cette huile au au fond de votre placard, vous en servirez. Alors, ce qu'il y a dans l'un ou dans l'autre, hein, ce qu'il faut mettre avant de filtrer, excusez-moi, il faut mettre la vitamine E. Voilà, vitamine E, alors soit en liquide, petite, voilà, ou soit en gélule que vous trouvez chez le commerce, voilà. Voilà, donc vous avez filtré. Alors, soit vous gardez votre bouteille pleine d'huile, pâquerette, dans un placard fermé, avec bien entendu une bouteille fumée. Alors, fumée comme ça ou fumée bleue, mais pas blanc comme ça. Hein. C'est un conseil, bon, sauf si vous vous en servez, vous en faites qu'une fois comme ça. Comme ça dans votre vie voilà, pour dire ouais, j'ai fait un truc. Mais si vous en servez à long terme, fermez votre huile. L'huile n'aime pas la lumière. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça du tout. Donc, planquez. Ensuite, alors donc, moi, ça, je m'en sers pour les rides, pour les massages, le visage, un massage de tête, de crâne, voilà. Bon. Mais de ça, je fais aussi des crèmes visage, des crèmes corps. Je fais ça aussi, alors pas avec de la pâquerette, mais voilà, le romarin. Alors, avec le romarin, donc qui est là, il a été filtré, mais j'ai gardé une feuille. C'est fait exprès, parce qu'on peut, hein. Mais pas dans une grande bouteille. Hein. Bon, enfin, moi je ne le fais pas. Une petite bouteille, c'est sympa, mais plus grand, voilà. Mais pourquoi pas, voilà. Et donc, toujours planqué, voilà. Et donc, j'en étais où? Oui, donc, ça aussi, je peux en faire une crème avec ça et d'autres huiles, du moins d'autres accommodants à l'huile, on va dire. Et je peux en faire donc une crème et ou du savon ou des cataplasmes ou enfin, ouais, il y a plein de choses à faire avec cette huile ou cette huile ou cette huile. Enfin, voilà. Voilà le panel que l'on peut faire avec de l'huile. Mais retenez, un mois, vous cueillez vos romarin, lavande, c'est de la lavande, oui non, ça c'est du laurier, ça c'est la lavande, voilà, ça c'est de la sauge, du basilic, il y a plein de trucs, alors ça c'est de la lavande, c'est pareil. Alors, lavande, voilà, lavande avec la lavande et lavande sans, voilà. Donc, non, c'est pas ça, c'est ça. Donc, il y a plein de choses à faire avec vos huiles, voilà. Voilà. Eh bien, c'est tout. Oui, si, on peut faire des hydromels aussi. On peut faire
du parfum. On peut faire plein de choses avec les plantes. Il faut simplement, quand on prend une plante, quand on décide de prendre une plante, il faut vous renseigner sur la plante. Il ne faut pas prendre n'importe quelle plante comme ça, voilà. Si vous avez mal, par exemple, si vous servez comment, de vos cheveux, hein, vous prenez, par exemple, vous voulez vous mettre une lotion de cheveux pendant un mois, hein, eh bien, on fait un romarin, voilà, par exemple. Euh, Bien entendu, il n'y a pas que du romarin et de l'huile, il y a autre chose aussi, hein, parce que, bon, je vous dirai un jour les secrets, un secret, voilà. Ouais, je vous en donnerai un. C'est pareil. Euh, dans certains bouquins, dans beaucoup de bouquins, ce que j'aime pas, c'est qu'ils vous donnent, par exemple, le romarin, là, il vous marque huile romarin. Voilà, débrouillez-vous. Vous faites macérer le romarin avec l'huile, patati patata, et hop, ça, vos cheveux, enfin, ils vont être super. Non, c'est pas ça. C'est romarin, c'est huile, c'est un mois et demi, c'est vitamine B, excusez-moi, c'est huile de ricin. Enfin, il y a un composé pour faire un bon elixir, si l'on peut dire, cheveux. Voilà. Voilà. Bon, enfin, voilà. Eh bien voilà, je voulais comment, vous inciter un peu à faire de vos plantes des produits. Voilà. Si ça vous intéresse, les plantes, vous pouvez marquer un petit mot, et à ce moment-là, on pourrait choisir un jour, hein, être, je sais pas, 4, 5, 8, 10, pas plus, hein, parce que je ferais des... parce que sinon, après, je me mélange. Je mélange tout et donc voilà. Et on choisirait une plante et ou vos plantes. Alors, si vraiment vous êtes là emballé, vous choisissez une plante entre marguerite. Alors je donne, hein, vous choisissez, hein, marguerite, pâquerette, romarin, thym, laurier, pissenlit, bourrache. Je pense que ça suffit. Voilà. Vous avez le choix entre ces 8-10 là, hein. Vous y mettez, donc vous cueillez délicatement les plantes, vous en prenez une vingtaine, ouais, 20 à 30, ça dépend de la grosseur. Si c'est des pissenlits, c'est gros comme ça. Si c'est des pâquerettes, c'est comme ça. Donc vous en prenez une grosseur comme ça, quoi, à peu près, voilà, grosse comme ça. Vous mettez dans un bocal. Vous nettoyez bien, vous désaffectez le bocal. Vous mettez donc vos pâquerettes ou votre bourrache sèche dans le bocal. Vous mettez de l'huile, donc soit du raisin, huile de raisin, soit l'huile de sésame. Si c'est la première fois, allez plutôt vers le raisin. Hein, voilà. Peut-être l'olive, peut-être, mais voilà.
Vous n'en mettez pas plus que la hauteur des fleurs ramassées. Vous prenez un petit mouchoir ou un bout de papier, vous mettez soit un élastique ou soit une petite ficelle, vous y mettez à l'abri, mais que ça voie quand même la lumière, et vous attendez 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi, si ça vous plaît, on reparle de ça. On a tout l'été pour venir, voilà. Et vous aurez une huile parfaite. Et ensuite, je vous dirai comment on s'en sert. Voilà. Voilà, 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 voilà. Bon, sinon, oui, voilà. Eh bien, je pense que ça suffit pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un beau visionnage et à bientôt. Bye, ciao.